Et bonjour, bienvenue, nous sommes mercredi 24 septembre. Je recommence ici un nouveau vlog tricot. Bienvenue. Je crois que c'est ça, je perds ma voix, je crois que c'est ça qu'on dit. Donc bienvenue à vous, je m'appelle Myriam et je suis tricoteuse du sud de la France et plus précisément en Camargue. Je vous retrouve ici une fois par semaine minimum, mais une fois par semaine au sûr pour des vlogs que j'ai intitulés sur mes aiguilles. Voilà. Donc si vous êtes nouveau, ben, écoutez, bienvenue à vous. Si vous êtes nouvelle, bienvenue à vous avec le E. Je sais même pas. Et voilà, que vous dire d'autre? Et ben, petite présentation sommaire. Ça fait environ, je le dis pas souvent, mais ça fait au mois de juillet, ça faisait 2 ans que j'ai repris vraiment le tricot et 2 ans que j'ai repris le tricot en tricotant en rond. Avant, je n'avais jamais tricoté en rond. J'ai vraiment, voilà, et ça faisait 20 ans que je n'avais pas tricoté quand même. Donc voilà, et vraiment, j'ai jamais été une grande tricoteuse, mais on va dire une tricoteuse assidue, ça fait 2 ans, voilà, que j'ai repris depuis le mois de juillet. Voilà pour la présentation, sinon que vous dire, je ne sais pas. J'aime bien les aventures tricotesques, n'est-ce pas? Et en parlant d'aventures tricotesques, aujourd'hui je porte mon gilet Sahari que j'ai stické cet été. C'est la première fois que je stickais un gilet. Donc voilà. Alors le stick, pour celles ou ceux qui ne savent pas, c'est quand on tricote en rond, je vais vous montrer. Ça c'est le gilet Sahari avec, il y a une bande de jacquard en bas. C'est un jacquard qui se fait hop en rond en fait. Donc vous tricotez le gilet en rond et ensuite vous venez ici couper entre les deux comme ça, en fait comme ceci. Vous venez couper au milieu et remonter ensuite une bordure. Voilà. Voilà. Donc le stick ça donne ça. Il faut encore que je mette un... C'est normal, il y a les petits fils qui dépassent. Oh, j'ai oublié de couper ce fil. D'ailleurs, il y a les petits fils qui dépassent ici. Je pense que je vais coudre un galon. Je les attends, les galons d'ailleurs. Je vais coudre un galon à l'intérieur parce que j'ai un peu peur qu'avec le temps, je sais pas, soit ça va feutrer, soit... Voilà. Là, je l'ai cousu à la machine en fait. Et après, on coupe au milieu. Et on serre les doigts, on serre les fesses, on serre les doigts de pied, on serre tout, on se dit aïe 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 aïe. C'est un peu l'aventure, ça a été vraiment ma grosse aventure tricotesque de l'été, ça a été ça. Mon regret, c'est que je l'ai fait avec, en fait, il y a de la laine et de la soie dedans. Et en fait, il est mou, il est très mou et il se met pas très bien en place. Vous voyez, il bouge beaucoup, il voilà. Donc j'ai commandé en fait vous savez les pinces pour les capes, avec 2 petites pinces et une petite chaînette qui relie parce que j'ai pas envie de le mettre comme ça rime à rien. J'ai pas envie de le boutonner, ce sera pas beau. Donc je me suis dit une petite pince comme ça pour le tenir un peu en l'air ici. Et après en bas qui s'évase, c'est pas très grave quoi. Mais là c'est la première fois que je le porte. Je le mets sur un petit caraco très fin parce qu'il est très chaud. Il est en soie et je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Cachemire et soie, voilà. Non, cachemire et coton, voilà c'est ça. Cachemire et coton, c'est pour ça qu'il veut... Du coup, ils font un peu... et du coup, il est très chaud par contre. Il est très doux et très chaud. Cachemire et soie. C'est une laine sans marque, hein, donc je ne veux pas savoir d'où vient le cachemire, je ne veux pas savoir d'où vient la soie. Mais il est très doux, il est vraiment agréable. Mais le problème, c'est que voilà, il est mou, il est très mou. Mou. Et celle-ci, c'est là. Ça, c'est une laine rustique, par contre, qui est très bien pour le jacquard, qui s'appelle la Jarbeau de je ne sais plus qui. Non, Jarbeau, c'est la marque Jarbeau. Hop, je vous montre. Et c'est de TRUL. De Trull, je ne sais pas. Écoutez, c'est celle-ci, voilà. Et elle va très bien, c'est une laine rustique. Alors elle est très sèche, quand on la tricote, on a l'impression qu'elle pique et tout, mais pas du tout. Là sur la peau,
Ouais, faut pas être sensible. Voilà. Mais je sais qu'elle va feutrer, de toute façon, voilà. Moi, je suis pas hyper sensible. Je suis très sensible à la douceur, hein, mais je suis pas hyper sensible à la laine, donc ça va très bien. Et là, en mi-saison, sur un petit caraco comme ça, très, très fin, il est génial. Le problème, c'est que voilà, il va falloir que je m'y fasse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous montrer où j'en suis. Bon, dans mon pull, j'ai pas avancé, donc c'est pas la peine que je vous montre. Mais je vais vous montrer mon châle à la croisée des mondes. Comme je vous ai dit, j'aimerais le terminer avant la fin de cette vidéo. Donc on se retrouvera plus tard. Mais là, je n'ai pas tricoté hier. Je n'ai pas eu le temps. Nous sommes mercredi, hier mardi. Je n'ai pas eu le temps de tricoter pour raison périlleuse. Mais bon, voilà. Du coup, la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Regardez, ici. Et j'ai commencé, en fait, les dernières rangées de point mousse qui sont des rayures. Alors, elles se fondent, puisque là, ça va faire comme là, en fait. Des rayures que je fais avec ma laine Baby Merino de chez Fonti. Et celle-ci qui est une laine Filati, une laine de chez Filati. Non, de chez Lana Grossa, teinte à la main. Voilà. C'est une laine 85-15. Voilà. En fingering. Voilà. Et ça, c'est la bébé Merino de chez Fonti. Donc, comme vous voyez, il y a du rose. Donc, ça va... Hop, elle est chamarrée rose. Donc, on voit pas très bien les rayures. Mais moi, ça me va. C'est le but recherché. Là, vous voyez une rayure rose ici. Et il y en a une ici. Et là, plus ça va aller, normalement, plus il y a de rose. Mais je vous avoue que si j'ai plus assez de rose, parce que j'ai plus que ça, je vais pas rattaquer une pelote, je finirai ces deux-là. Donc, s'il n'y a pas, on s'en fout, c'est pas non plus... ça va pas choquer. Voilà ce que ça donne. Là, c'est où il y a mon cafouillage. Et voilà ce que ça donne. Il me reste, voilà, les diminutions ici. Quand j'aurai terminé les diminutions, j'aurai terminé le châle. Voilà. Donc il me reste pas grand chose, mais il me reste quelques petites 2-3 heures quand même de tricot, je pense. Je ne sais pas, je me rends pas compte. Et honnêtement, je me chronomètre pas, donc je ne sais pas. Mais j'ai l'impression de pas tricoter très rapidement non plus. Après, on est en 3,5, 4, je ne sais pas. Combien c'est ce truc? Bref. Donc voilà. Sur un châle, il n'y a pas non plus... on est à 250 mailles, je crois, à peu près. C'est pas non plus la mort, quoi. Hein. C'est un pull, hein. C'est un pull. Voilà. C'est pas non plus... Donc voilà. En aller-retour, toujours, au point mousse. Donc que des mailles en droit. Donc ça va, il faut juste penser à changer les rayures. Mais je veux dire, ça va, quoi. C'est pas non plus... voilà. Je vais vous dire exactement combien il me reste de rangs à faire. Alors... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 8 et 8, c'est 36 mailles. Oui, 36 rangs à faire. Voilà, il me reste 36 rangs. Et j'aurai terminé à la croisée des mondes. Je vous cache pas que j'ai hâte de le porter. Vraiment. J'ai vraiment hâte. Parce que là, il va commencer en plus super à faire froid. Là, cette nuit, il a fait froid. Regardez ce qu'il va. Il est chouette. Hein. Hop! Ah, comme il va être douillet. Et je suis vraiment contente parce que c'est vraiment ce qu'il va me falloir. Comme vous le savez, hein, je suis en phase de bouffée de chaleur intense. Je vous en ai parlé l'autre fois. Du coup, ben... Ah, je me suis emmêlée. Du coup, ben voilà, c'est ce que ça va être bien, ce genre de châle, parce que ben, quand j'ai froid. Mais finalement, quand j'aurai chaud, je pourrai un peu évacuer. D'ailleurs, je me pose des questions, parce que moi qui adore tricoter des pulls, je pense pas tricoter de pulls beaucoup. À part l'automne alpine. Pourquoi j'ai mon siège qui se... Voilà. À part l'automne alpine, je pense pas tricoter beaucoup de pulls. Pourquoi? Parce que eh bien je rentre dans une phase où, comme je vous disais, je vais avoir besoin de décolleter. Parce que j'ai
commence à... Quand je chope voilà, chaud, j'ai très chaud. Et je comprends pourquoi les filles ont des décolletés après 50 ans. Après 45 ans même. Je comprends pourquoi on met des décolletés en V. On connaît une jolie poitrine ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, par moment, je vous avoue que je regarde tout le monde, je dis vous avez pas chaud vous? Ah non, ah merde, c'est moi. Et c'est très nouveau. Hein. D'habitude c'est ah j'ai froid. Et hier j'ai grelotté toute la soirée. Avant-hier j'avais chaud. Et hier j'ai grelotté toute la soirée. Mais j'avais froid hier. Bon après le froid est arrivé d'un seul coup, on s'y attendait pas. Il y a eu un petit vent hier après-midi là, le vent a tourné. C'était voilà. Donc pour que je mette un pull aujourd'hui, je peux vous dire qu'il faisait froid hier. Et hier soir j'avais j'ai un grand gilet, vous savez, doudou là, c'était voilà, gilet doudou hier soir. Voilà, je vais pas vous parler plus, j'ai déjà assez blablaté. Je voulais vous dire que si ça y est, j'ai les dates pour le tricoter à la boulangerie. Ça sera, alors je vais lui proposer soit le 18 octobre, soit le 1er novembre. Alors je vous explique. Le problème, c'est qu'en fait, le week-end entre le 18 octobre et le 1er novembre, moi je ne serai pas dispo. Le truc, c'est que le 18 octobre, c'est ce qu'on appelle le revivre de la fête votive. C'est-à-dire que du 5 au 5 et 7, ça fait combien ça 12 à peu près, 12-13, c'est la fête votive. C'est-à-dire, il y a les lâchers de taureaux dans les rues, il y a la fête le soir, il y a beaucoup d'alcool. Voilà, donc il y a un côté fête traditionnelle, mais il y a aussi le côté un peu obscur de la fête avec les manèges, les machins, les trucs. L'avantage, c'est que pendant la fête, les parkings sont gratuits. Donc ça, c'est un très grand avantage. Le problème aussi, c'est comme qui dit parking gratuit et fête, dit monde partout. Est-ce que c'est judicieux de faire un tricoté au revivre de la fête? C'est-à-dire la fête dure du vendredi, samedi, dimanche, lundi. Elle commence, on va dire, le vendredi soir. Elle fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Elle s'arrête et elle reprend le vendredi d'après. Donc, est-ce que c'est judicieux de faire 17, 18 et 19, il y aura la fête encore? Du coup, je ne sais pas. Ça peut être bien parce que s'il n'y a plus de parking de boulangerie dispo, il y a les parkings à côté qui seront totalement gratuits et ça c'est bien. Je ne sais pas. J'hésite encore. Je suis mitige. Mais bon, je me dis allez, on va essayer quoi. Je vais essayer le 18 octobre. Voilà, donc samedi 18 octobre. Et si elle n'est pas ok pour le 18, on en avait parlé, on n'était pas toutes les deux, hein, on n'était pas très... Si on n'est pas ok pour le 18, eh bien on fera le 1er novembre. J'ai pas d'autre choix, je suis désolée. Donc voilà. Coucou aux filles de Lunel. Petite dédicace à vous parce que comme tu m'as dit hier, je n'ai pas à m'excuser. Attendez, message. Désolée, j'attends des résultats, donc tout va bien. Oui, je vous disais, du coup, je ne sais pas donc si c'est judicieux, si c'est pas judicieux. Enfin, on en reparle. On reverra ça très vite. Je vous le dirai très vite pour les filles qui sont intéressées. Sinon, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta et à me demander à être dans mon groupe Tricoté Insolite. Comme ça, au moins, vous, vous saurez ce qui se passe. Voilà, j'essaie de vous avertir. Sinon, que dire sur le groupe Tricoté Insolite, les tricotés de Saint-Gilles et les tricotés de Lunel, vous avez toutes les dates des tricotés de Saint-Gilles à venir. Voilà, le prochain étant, est-ce que vous... Ouais, et ben jeudi, ce jeudi-là, donc vous, ça sera passé, donc j'irai certainement jeudi. Je vais vraiment pas rester longtemps, j'y vais vraiment pour voir les filles, je vais rester une heure et demie, pas plus. Parce que maintenant les vendredis et les mardis sont mes journées les plus chargées. Et quand je vous dis chargé, c'est hyper chargé. Le mardi, j'irai même pas. Parce que je ne pourrai plus. Parce que je vais terminer vers 5h30, 6h. Le temps de prendre la voiture, d'y aller, tout ça. Et je vais être fracassée. En plus, il va commencer à faire nuit. J'irai à celui de Vauvert qui est beaucoup plus près. Donc pour moi, j'irai à Vauvert. Et la route est plus sympathique pour moi aussi.
parce que la route de Saint-Gilles est magnifique, mais un peu dangereuse. Donc la nuit, voilà. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à tantôt. Et coucou, nous sommes jeudi 25, je crois, septembre. Et regardez ce que j'ai autour du cou. Alors, je vous explique, il est 8h du mat. Il est 8h du mat, c'est la tenue d'intérieur, sauf ça. Regardez ça, regardez. Je suis tellement contente, vous avez même pas idée. Donc je suis debout là, je vais vous montrer. J'ai terminé. Alors, aucun fil n'est rentré, il n'est pas bloqué, j'ai pas rattrapé ma petite connerie et tout ça, mais j'ai terminé. Le châle à la croisée des mondes. Ah, je ne vais pas le bloquer, machin, parce que regardez comme il est grand. Vous ne le voyez pas. Alors, à peu près à la moitié, il est comme ça. Et même la moitié, j'arrive pas à la rentrer dans le... Mais je suis d'une joie. Je suis d'une joie, mais vous avez même pas idée. 4 écheveaux, j'ai cru que j'allais jamais en venir à bout. Du coup, il peut se porter de différentes manières et ça c'est très bien. Vous pouvez le mettre comme ceci sur vos épaules. Ah, désolée pour le plan de coupe qui est vraiment comme ceci, croisé sur le cœur et vous le nouez dans le dos et là ça fonctionne, mais grave. Voilà. Vous pouvez le mettre plus classiquement en mode châle, comme ceci. Voilà, pareil, hop, je vous prends un peu, là, hop, ça fonctionne. Bon, pyjama oblige, hein, mais... et là, voilà, vous pouvez faire ressortir un joli mosaïque. À la méthode au fil d'Horus, je ne sais pas si ça se passe, si on peut le dire, mais en le mettant en fait hop, sur une épaule comme ceci, hop, voilà, et pour laisser apparaître la jolie mosaïque juste en faisant un petit jeté là et revenir dessous comme ça, voilà, ce qui vous habille une tenue aussi, très bien, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc là ça y est, il est terminé, je vais faire rentrer les fils. Je vais mettre mon étiquette sur mon petit cafouillage qui ne se voit pas finalement puisqu'il est perdu dans le châle. Mais quand même, je suis arrivée, je vais vous montrer, je vais aller vous chercher ce qui me reste de mon écheveau, j'arrive. Oh, le plan est magnifique. Et j'en avais besoin, j'avais tellement besoin d'une satisfaction, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'arrive. Donc, j'ai utilisé 50 g de bambou tencel, que je vous ai montré 1000 fois, vous vous souvenez au départ. Donc de bambou tencel pour le marron. Donc j'en ai quand même utilisé un peu plus de 50 g. J'en ai utilisé 50 g et je suis venue chercher, on va dire, allez, pour terminer un rang d'ici. Voilà. Donc 50 g. Ensuite, j'ai utilisé 100 g de bébé mérino de chez Fonty, la rose que vous voyez ici. J'en ai utilisé 100 g, puisque 100 g, puisque à la fin là, je n'ai pas pu terminer. Attendez, il est où? Là, en fait, normalement, j'aurais dû terminer en rose comme ça et vraiment reprendre que pour la fin ici, cette couleur. Mais du coup, j'avais plus de... Et je voulais pas rentamer une bobine rien que pour 4 rangs. Donc j'ai terminé avec celle-ci. Et celle-ci, voilà ce qui me reste des deux écheveaux. Donc c'était des écheveaux de 400 grammes, mais des écheveaux de 100 grammes, mais de 425 mètres quand même. Et il me reste que ça. Donc là c'est bien, je vais pouvoir récupérer un peu, je vais essayer de faire un duplicate stitch sur ma connerie là. Et en fait consolider aussi la maille pour pas que ça se défasse. Et du coup je trouve plus où est ma bêtise, elle est là. Donc là je vais essayer de faire soit un duplicate stitch pour voilà, je vais essayer de réparer ça mais par dessus, et de toute façon je vais mettre une étiquette comme je vous l'ai dit, ça c'est sûr. Voilà.
et rentrer tous mes fils. Il n'y en a pas grand à rentrer parce que, je vous explique, moi j'essaie de les rentrer au fur et à mesure, là, comme là vous voyez. Là, hop, il est rentré. J'essaie vraiment de les rentrer au fur et à mesure, du coup. Peut-être qu'au début, j'ai pas trop essayé de les rentrer, mais là... Voilà, là, j'ai fait des nœuds, je sais pas comment ça s'appelle. Ce sont des nœuds avec le... Je vous montrerai un de ces quatre, comment j'ai fait. Parce que le coton tencel, ça se barre. Et franchement, les nœuds en coton tencel, là, c'est tellement mou et tout. Mais voilà. Voilà, écoutez, je suis ravie. Je vous le remontre encore une fois. Hop. Donc ça, c'était le début. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais du petit cœur au début, tout ça, gna gna gna. Je ne m'attendais pas. Après, je vous ai dit, oh, j'ai fait c'est joli, les petites côtes anglaises. Oh, la première grosse mosaïque. Mais alors, voilà, là. Après, vous avez tout ça. Et là, hop, voilà, jusque là. Je suis, mais tellement heureuse. Mais vous n'avez pas idée. En plus, depuis hier, il fait très froid. Enfin, il fait très froid. Oui, il fait froid pour nous. Donc, voilà. Donc, ce sont des mondes que j'ai croisés différemment de Christelle, vraiment. Ça n'a pas du tout le même effet d'optique que chez Christelle, mais je suis ravie. Voilà. Bon, bah écoutez, ça c'était la grosse satisfaction du jour. J'ai décidé de faire le châle Isis dans une couleur dans des couleurs qui sont pas trop les miennes, mais je vais me faire un petit châle Isis. Iris, je vous montrerai, je vous en reparle très vite, mais je vais me faire un petit châle de mi-saison, voilà, très vite. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je garde le mont précieux pour plus tard. Je vous le dis franchement, là, j'ai pas la foi de commencer un châle un peu compliqué en dentelle, même s'il est qu'à 2 écheveaux. J'ai pas envie. Ah, celui-là, mais vraiment, je me suis régalée. Je peux pas dire. Mais il est lourd, hein. 4 écheveaux, c'est lourd. Et il est bien moelleux, il est bien rebondi, il est joli, regardez. Il est vraiment joli. Je l'ai pas du tout bloqué, comme je vous dis. Est-ce que je le bloque un petit coup à la vapeur? Est-ce que... Je sais pas. Mais j'ai hâte de... Enfin, je vais le porter assez vite. Je vais pas le bloquer parce que je vais le porter, en fait. Et si je le bloque, comme il est grand, mais il va encore... Parce que là, au blocage, si je fais un blocage, regardez. Même... il va s'allonger, quoi. Hein. Il va être vraiment... Donc, voilà. J'ai envie un peu de garder le moelleux aussi des côtes anglaises. Parce que si je le bloque, le moelleux va un peu partir sur les côtes anglaises. Vous voyez? Et j'ai envie de garder ce moelleux là. Par contre, le point mousse, il peut être... Oh, je sais pas. Là, franchement, je m'enveloppe et je le garde avec moi. Je suis trop heureuse dedans. Et j'avais vraiment besoin de ce petit doudou, de ce bonheur, de ce moment de bonheur pour moi. Voilà, j'en avais vraiment besoin. Allez, je vous dis à plus. Pas dans le bus. À tantôt. Coucou, c'est un petit aparté. Je suis avec Minouche parce que je suis en train de manger, mais en fait ça m'est revenu et je vous le partage maintenant avant que j'oublie de vous le remontrer. Regardez ce que j'ai trouvé chez Action. C'est un cahier de coloriage. Alors moi j'aime pas les coloriages, mais regardez, c'est un cahier de coloriage. Je vais vous mettre voilà. Avec les dessins de Claude Monet. Désolée pour les glouglous, sa machine à laver, décidément, il n'y a rien qui va. Avec les dessins de Claude Monet. À l'intérieur. Regardez-moi cette merveille. Donc, il y a la dame à l'ombrelle. Et il y a, alors, le châle, vous savez, de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Le châle qu'elle a fait, Wendy Slace. En fait, quand elle l'a fait, elle m'a fait penser à elle. Je ne sais pas, il y a le nom ou pas? C'est la dame au parasol de Claude Monet. Voilà. Alors, là, il n'y a que l'intérieur du parasol. En fait, à chaque fois, il y a... Regardez. Il y a l'intérieur du parasol qui est colorié. Je pense que je vais essayer... Alors, je vais essayer de les faire à la gouache.
Parce que les pages sont assez... comment on dit? Oh là là, zut! Oui. Machine à laver. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui est tombé, qui était sur la machine. Tout va bien. Ouais, la dame à la... Voilà. La dame à l'ombrelle de Claude Monet. Il y a la dame au parasol, la dame à l'ombrelle numéro 2. Enfin bon, voilà. Et oui, chaque dessin, en fait, a une amorce. Et après, il y a des contours qui sont très légers. Désolée pour les glouglous, hein. Mais voilà, je vous montre par exemple celui-ci. Vous avez les contours qui sont très légers. Et voilà. Mais j'adore. Je pense que je vais me régaler. Il y avait des feutres acryliques aussi chez Action, mais j'en ai pas pris parce que j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de les gouacher. Je pense que je vais les gouacher. Là, j'ai terminé ce matin donc le à la croisée des mondes. Il faut que je fasse terminer mon aquarelle et terminer la broderie pour mon fils parce que là il va rentrer ce week-end peut-être, donc j'ai envie de lui donner ce week-end. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vous dis à plus chez Marius. Oh punaise, désolée. On est toujours jeudi, on est dans la soirée. Et j'ai profité d'une éclaircie, il a fait beau là en fin de journée. Bon, bah je suis pas allée donc à Saint-Gilles, mais j'en ai profité pour terminer aujourd'hui cette aquarelle. Hop, je sais pas si j'arriverai à vous la montrer. Je vous mets la photo là. Et voilà, du coup j'étais super contente, j'ai pu enfin terminer l'aquarelle. Et là j'ai profité de l'éclaircie pour... alors je vais vous montrer. Alors je sais pas si... Je vais vous montrer parce que je ne sais pas comment ça se passe chez les autres. Mais je vais retourner la caméra et on en reparle. Est-ce que c'est dans cet état-là, quand vous avez fini de coudre, de tricoter, de rentrer vos fils? Oh punaise, j'en ai de partout. Coucou mon pseudo. Coucou, ça va? Est-ce que vous êtes dans cet état-là, bon? Ben moi oui. J'ai terminé mon châle, j'ai rentré les fils et j'ai mis la petite étiquette. Je vais vous montrer. Attendez. Ta-ta-tan. Ta-ta-tan. Voilà, j'ai mis la petite étiquette. Du coup, il n'y a plus de frustration. Ah oui, et puis ce matin, je me suis changée. Hein. En fait, ça c'est un pull que j'ai pris. C'est un modèle, je ne sais plus lequel. Je crois que c'est un modèle de Drops. Et j'ai fait des rayures moi-même. Voilà. Titi, arrête. Et j'ai terminé la petite broderie pour mon fils. Voilà. Son petit hamster. Voilà, sur la poitrine en fait. Hop. Donc en fait c'est un t-shirt avec voilà, le petit hamster sur la poitrine. Ben voilà. Donc j'ai ma petite nominette qui est là. Chut. Oh. Un petit chien qui fait des bêtises. Et voilà, je suis contente. J'ai bien avancé sur les choses que je devais finir. Ça me permet de repartir sur des nouvelles bases. En fait, je me suis truqué un tendon. Mais je vous en avais parlé. Mais bon, bref. C'est pas grave. J'ai trouvé une bougie ce matin. Elle sent bon, mais elle sent un parfum. Elle sent ma maîtresse quand j'étais petite. Pardon, j'ai ma main. Elle sent ma maîtresse quand j'étais petite. Ah, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur ça. Sur tout ça. Je vous laisse puisque j'ai plus grand chose à vous dire. Je voulais vous montrer, mais je voulais vous dire que défi relevé, ça y est. Du coup, je vais continuer mon pull à rayures parce que j'ai avec les rayures, mais celui-là c'était des rayures, mais ça c'est un faux mohair que j'ai trouvé, que j'avais, vous savez, j'avais fait une commande de Temu avec un mohair pour voir ce que c'était. C'est un faux mohair qui pique, qui est vraiment pas agréable. Et ça c'est la Flora de chez Drops. Mais je l'aime bien ce petit pull. Je trouve qu'il est sympa, en intersaison il va bien.
Je regrette pas de l'avoir tricoté, même si le mohair qui était vraiment désagréable. Voilà, sinon, que vous dire d'autre? Bah rien. Là, je vais continuer un peu mon pull de tricoter, même si je suis pas avec les filles à Saint-Gilles, mais c'était pas possible pour moi. Et du coup, je vais ranger mon bordel, parce que j'en ai mis partout. Et je vais vous montrer ce qui me reste de laine. Je vous ai montré ce matin peut-être. Ouais, je vous ai déjà montré. Voilà, il me reste vraiment que ça. Voilà. Donc ça va partir pour les petits poissons d'Eleanor Mortensen. Ça va partir dans les petits poissons, je pense, avec mon fil que j'ai filé et ça. J'ai hâte de voir en fait quel le fil qui va être utilisé. Mais ça sera mon prochain pull, c'est sûr. Les petits poissons, là, j'ai j'ai craqué. Vraiment, je les adore. Voilà, bon allez. Je vous souhaite... non, bah à tantôt. Et coucou, nous sommes le lundi 29 septembre et je viens pour clôturer ce vlog. Au moment où je vous parle, j'ai mon petit chien qui arrive. Je vais fermer la porte, j'arrive. Le pauvre, il voit complètement... Il voit plus rien du tout. Donc dès qu'il entend une voix, hop, il débarque. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Oui, nous sommes le 29. Alors vous m'avez vu il y a 2 secondes et demie, mais moi ça fait 3 jours, je crois que je suis pas venue. C'est vendredi soir claquette. C'était vachement sympa. J'ai pris mon petit thé, hein. Voilà, hop. À la tienne. Vendredi soir claquette, donc ça c'était cool. Donc hop, il faut que j'aille chercher il faut que j'aille chercher sur le net des chaussures qui vont m'aller. C'est vraiment trop bien. Alors, je vais conclure pour vous. Je vais vous dire en fait, avant de vous raconter ma vie, je vais vous parler de la gouache sur le livre, vous savez, de monnaie que je vous ai montré. Pour vous montrer, il faut voir comment ça se passe. Je vais vous montrer mes 2 en cours et un projet. Puisque comme j'ai terminé à la croisée des mondes, je vais remonter quelque chose sur mes aiguilles et pas des moindres. Je vais vous montrer ça. Je me suis pris tout le week-end la tête pour faire l'échantillon. Oui, mesdames, pour faire l'échantillon. Oui, messieurs, pour faire l'échantillon. Oh là là. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi j'ai été obligée de faire un échantillon, en fait. Et là, je vais vous montrer. Je porte aujourd'hui mon... Alors, 2 choses tricotées. Mes chaussettes. Que j'ai faites cet été, vous les avez vues il n'y a pas très longtemps. J'attends que mon titi se couche. Voilà, on lui a fait un petit cocon sous une étagère pour qu'il puisse s'isoler tranquille. Voilà, il est tout. Et donc mes chaussettes, que nickel. Et regardez, je porte mon Wendy's Lace. Alors, hop, je vais reculer un peu. Voilà. Alors, il est trop... Je ne sais pas vous. Voilà, là c'est en châle. Je ne sais pas vous, mais moi les choses de l'extérieur ne rentrent pas à l'intérieur. C'est-à-dire, pas quand j'ai une heure de mon temps libre et que je passe vite fait chez moi. Mais vous savez, quand par exemple le soir où vraiment je m'installe et tout, j'aime avoir des affaires d'intérieur et j'aime avoir mes affaires pour l'extérieur. Là, je suis carrément en affaires d'intérieur, le slash pyjama, hein, le truc, la guenille qu'on aime, mais que voilà. Et là, je me dis, il y en a ras-le-bol quand même, Myriam. Tes guenilles, ça va bien un moment, ça va bien un moment. Donc, je suis en train aussi de refaire ma panoplie d'intérieur, on va dire, mon dressing d'intérieur, mais avec des choses tricotées. Et là, pour l'hiver, c'est top. Et j'ai pris le Wendy's Lace que j'avais fait avec une laine que j'avais achetée chez Voldemort, n'est-ce pas? Et bien écoutez, celle-ci c'est celle que j'ai fait... Celle-ci j'ai fait mon ranunculus avec, ce qui me restait. Et là, hop, là j'ai utilisé les 3 écheveaux que j'avais de celle-ci. Et j'ai pas pu aller, je suis allée au bout de mes écheveaux, j'ai pas pu aller au bout du... Il me manque en fait 1 ou 2 sessions de dentelle. Donc il est un peu plus court que prévu. Et honnêtement, vu que la laine est hyper... vous voyez,
Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est élastique et rebondie et dodue. Il est à la fois gros mais pas assez long. Mais s'il était plus long, il serait beaucoup plus lourd et ce serait pas non plus... voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour mettre dehors, c'est pas toujours commode. Mais pour dedans, il est parfait. Parce que quand j'ai froid au cou, je le mets en châle. Mais dès que je commence à avoir un peu chaud, parce que vous savez que voilà, je savais pas ça que ça arrivait, même quand on était encore dans une phase de règle. Voilà, clairement. Et bien, en fait, dès que j'ai un peu chaud, mais que j'ai un peu froid derrière, parce que voilà, je le mets comme ça et je me suis trimballée. Ah, faut que j'aille vous montrer aussi ce que je me suis commandé et ce que j'ai reçu. Justement pour ça. Et pour mon... Ah, je pars dans tous les sens. Je finis. Donc quand voilà, je mets comme ça et je me la joue belle époque. Hop, toute la journée. Je vais chercher les choses, j'arrive. Donc voilà. Et vous savez, je vous avais dit pour mon gilet en bambou là, qui est très doux, souple, il fallait que je trouve un moyen de le fermer. J'ai donc acheté ceci, je vais vous montrer. Je vais le mettre sur mon châle, hein, vous imaginerez bien sur mon gilet, qui sont des petites pinces que vous mettez comme ça. Donc ça sert aussi sur les châles. Hein. Je vous donne le tips. Hop. Et ensuite, voilà. Et ça ne tombe plus. Donc ce sont des pinces à cap. Hop, quand vous voulez vous les faire, vous les faites. Quand vous voulez vous refaire. Pour être peinard, vous mettez ça et ça ne tombe plus. Voilà. Et ça donne un super beau tombé à vos châles, à vos capes, à vos ponchos, à tout ce que vous voulez. Moi je trouve ça génial. Donc c'était un lot de 3. Il y a celui-ci. Un lot de 2, de 3. Non, il y en a 2. Il y a celui-ci et il y a... Non, il y avait 3. Là, ça me semblait. Il y avait ça, désolé pour les bruits de sachet, c'est une autre sorte de feuille un peu, et une troisième feuille comme ça, et celui-ci, qui fait un peu plus, je sais pas, fleur de lys on va dire, voilà. Bien sûr elle est tombée. Voilà, donc c'est en métal, hein, c'est pas... Et la pince, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dents, donc ça n'accroche pas. Voilà. Écoutez, j'ai trouvé ce système et je trouve ça plutôt bien. Parce que là, mais il tient chaud ce truc. C'est un truc de fou, quoi. Donc je suis super contente. Je trouve le système ingénieux. Je trouve que c'est bien quand vous avez juste un peu froid, mais pas non plus au cou. Mais un peu, vous savez, des fois frais sur les épaules pour mettre le châle vraiment comme ça, quoi. Belle époque, hein. Moi j'aime bien. Et j'avais pris aussi celui-ci. Alors celui-ci, hop, il est un peu plus long. Ça sera plus pour quelque chose d'épais et pour aller dehors. Regardez, je vous montre. Hop. Peut-être un poncho qui se ferme pas justement. Pour pas le tomber. Voilà. Ça sera un peu plus... voilà. Il y a la chaîne. Du coup, c'est un peu plus large. Voilà, bon écoutez, si ça peut vous... C'est ma chaise hein, qui fait ces bruits parce que elle descend toute seule. Voilà, si ça peut vous aider ou je sais pas, vous donner des idées, et bien voilà, c'est fait. J'ai aussi commandé du ruban, comme je vous avais dit, dentelle. Alors la dentelle, voilà, j'ai commandé ça. Vous reconnaissez les étiquettes, hein, je vais pas vous faire un dessin. Mais bon, voilà quoi. Voilà. Et je me suis commandé celle-ci. J'essaie de pas trop les... Avec des petits trucs là au bout. Pour mettre sur ma veste en doudoune. J'ai trop hâte. Il va y avoir un petit ronron. C'est les forains qui s'installent juste derrière vous en fait. Voilà, de la semaine prochaine. Je suis désolée, le bruit c'est vraiment mon siège. Hein. Les forains s'installent pour la fête. Donc voilà, la semaine prochaine c'est la fête ici. Pour les habitués, vous le savez, tous les ans, on a la petite musique et tout. Je vous filmerai un petit morceau si vous voulez. Et voilà.
Sinon, voilà pour l'astuce tricot, voilà pour ce que je porte. Mon encours. Je vais commencer par ma chaussette, je vous montre la gouache, je vous montre le deuxième encours, et puis après je vous montre mon projet. Ma deuxième chaussette, elle peut écouter, elle est là. J'ai fait le talon et je la prends le soir. Il faut peut-être que je mette mes petits bloqueurs parce qu'elle va se barrer. Voilà, tranquillette. Et en fait, ce que je fais, c'est que je reprends les anneaux, les marqueurs en poule de celle-là et je les mets là au fur et à mesure. Comme ça me motive. Non, mais elle est agréable parce qu'en fait, ça fait des jolies rayures. Des jolies rayures. J'ai pas retrouvé l'étiquette pour vous donner la laine précise, mais j'aime bien. J'aime bien, elle est jolie. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la gouache si ça vous intéresse. Parce que j'ai commencé, vous savez, la peinture de Monet. J'ai commencé la gouache. J'ai commencé le premier. Voilà, ça donne ça. Et voilà, le tableau. Bon, ma gouache est beaucoup plus claire. Je vais un peu la foncer, je vais un peu la verdir, mais ça me donne ça. Voilà. Et en fait, quand j'ai colorié, j'ai complètement zappé les trucs. Donc, je les ai refaits au pif. Bon. C'est peut-être pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, on comprend le truc, quoi. Je ne m'appelle pas Monet, je n'ai pas de... Viens, Moyoko. Allez, viens. J'ai mon Yoko qui vient sur moi. Viens. Voilà. Allez, viens, mon petit père. Allez. Allez, viens. Tu veux venir? Hop là. Hop là. Oh, le voilà. Ah, bonjour. Tu dis bonjour? Oh, je voulais pas que tu me prennes. Je voulais juste passer sur toi. Voilà. Non, je voulais juste venir dormir sur tes petits pulls très confortables. Vous voulez y passer ça? Ben oui, voilà. Donc voilà pour la gouache, ça fonctionne. Hein. Est-ce que ça a fait gondoler le papier un petit peu pendant que je peignais? Mais pas tant. Bon, le papier est fin en fait. Je me suis... En fait, c'est parce que derrière il y a une autre illustration. Du coup, ça donne un peu de tenue au papier, mais je dirais elle est assez fin. Mais bon, écoutez, voilà, c'est fait. C'est sympa. J'aime pas le coloriage. Et finalement, j'aime pas le coloriage à la gouache non plus. Mais bon. Ensuite, mon encours. C'est mon aconite de Gillian Flex, Audrey Borrego. Où est-ce que j'en suis dans l'aconite? J'en suis là. Et attendez. Voilà, j'en suis là. Donc, j'ai fait, depuis que je vous ai vu, j'ai fait une première fois 26, une deuxième fois 26, et j'en suis je parle en rang, hein, et j'en suis à la troisième fois 26. Voilà, on voit que je m'étais vraiment bien plantée, mais non, ça se voit, c'est flagrant. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les rayures... Ah, voilà, ça reste des rayures. Donc là, vous avez le dos. J'ai oublié, mais je vais vous montrer le devant. Le devant, ça donne ça. Voilà. Et je vais bien faire le contour en plus clair. Ça va être vachement sympa. Les épaules, elles sont beaucoup plus larges. Hein. Là, ça roulotte parce que, évidemment, les épaules sont beaucoup plus larges. Vous voyez, hop. Vraiment, il est sympa. Il est sympa. Il est sur un petit câble, donc on a l'impression qu'il est tout petit parce qu'il est tout... mais il est pas mal, hein. Il est pas mal large et tout. Je suis assez contente. J'ai vraiment... la Flora, je l'adore. C'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Je la tricote en 4, je crois, donc 3,5, 3,75 même. Donc vraiment... je la tricote en 3,75. Non, elle est en 3. Et franchement, elle va très bien. Je sais qu'elle va un peu gonfler, puisque ce week-end, j'ai mis mon pull que j'avais rayé là, que j'avais fait en Flora. Et franchement, je n'ai rien à dire. C'est vraiment une très bonne laine. C'est une laine pour le rapport qualité-prix au top. Ensuite, il est bon ce petit thé là. Il est à l'orange confite, ou je sais pas, à l'orange, non, écorce d'orange. C'est vraiment, alors nous on est passé, la lumière a changé du tout au tout. Du jour de l'automne, on est vraiment passé à l'automne. C'est un truc de dingue.
Je crois que c'est la première année où on bascule comme ça. D'habitude, fin septembre, début octobre, on va encore se baigner à la plage, c'est encore l'été. Mais là, vraiment, on a basculé, les températures ont chuté d'un seul coup. Et on a vraiment basculé dans l'automne. Voilà. Alors, mes projets. J'ai un projet, je vous ai dit, je vais faire le ranunculus. Et je vais faire une déco sur là, en fait. Après le yoke, j'ai envie de faire une déco juste sous les manches. Je sais ce que je vais faire. Et ce que je vais faire, je vais le prototyper. Et si ça fonctionne, et si ça vous plaît, je vous mettrai sur Ravelry mon adaptation. Je le dis d'avance, ça sera mon adaptation pour ma taille avec mes aiguilles. Et je vous expliquerai en fait comment faire si vous voulez faire plusieurs tailles. Voilà. Je ferai peut-être même une vidéo dédiée, mais nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, alors vous regardez cette vidéo, c'est le dernier jour de septembre. Moi je suis le 29, donc le 30, vous êtes le 30. Je viendrai aléatoirement, je ne ferai pas de vlogtober, parce que bof, les vlogs d'octobre non, parce qu'il y en a plein, vous allez avoir plein à regarder. Mais je vais m'inspirer de Miss Manu au naturel, et je vais venir aléatoirement, je pense. Au lieu en fait d'attendre une semaine pour vous poster la vidéo, je pense que je viendrai comme ça 2 ou 3 fois par semaine. Je pense. Je ne sais pas encore. C'est une petite idée que j'ai comme ça pour le mois d'octobre. Est-ce que je vais le faire? Non, c'est absolument rien. Puisqu'en fait, à la base, j'avais pas prévu ça. Mais là, l'occasion qui fait le lardon. Non, l'occasion a fait le larron. J'avais depuis très longtemps envie de tricoter un pull à mon fils, mais il n'était pas emballé. Voilà, tu sais, maman, moi un pull, machin, il n'était pas trop emballé, savait pas trop quoi. Voilà, ça, bof. Comment on dit? Bof. Lui, il voyait le tricot comme. Et j'ai trouvé un modèle sur internet. Je vais vous montrer. Il est tout en anglais. Il n'y a aucun projet. Aucun projet dessus. Il n'y a eu que le truc. Viens là, toi. Ah. Mon chat vient de s'allonger sur les explications, super. Il est payant, donc je ne vous montrerai pas les. Je vais vous montrer juste le. J'ai bien préparé. Voilà. Juste le schéma, le dessin fini. Voilà. Je suis morte de rire parce que voilà. Sauf que honnêtement, j'aime mon fils, j'ai envie vraiment de lui faire un joli pull, mais les laines préconisées, ça coûte un bras, puisque bien sûr c'est pour un garçon, et pour un garçon c'est très grand. Du coup, comment vous dire que je l'ai commencé, et alors j'avais des grosses balles d'acrylique et je me dis allez vas-y, de toute façon lui en plus il est étudiant, quand il va le laver, si je prends pas de la superwash, voilà, hein, on est d'accord, vous m'avez compris, vous voyez le truc arriver. Ouais, moi aussi. Du coup je lui dis écoute, je vais essayer de le faire en acrylique, et je le commence, et là je me dis mais l'échantillon, j'ai fait l'échantillon, je dis bon c'est pas non plus, mais comme il est plus petit que bref, ça pouvait passer. Mais en fait non. Je commence à faire le col, et là je me dis mais le col il est grand comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce col? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Je dis bon, je vais diminuer mes aiguilles, parce que même si j'ai le bon échantillon, le col c'est pas possible, je comprenais pas. Et vas-y, refais-les. Et en fait il fallait le commencer par le bas. Mais si je commence par le bas, avec les... Alors là il y a une laine plus un alpaga. Dans le sud de la France, laine et alpaga, c'est pas possible. Il va crever de chaud. En plus, il a jamais mis de pull en alpaga. S'il le supporte pas, je vais pas me taper des kilomètres de jacquard pour pas qu'il soit porté. Ça me fait hyper plaisir de le faire. Franchement, il est trop beau, il est magnifique, hein. C'est un défi. Je vais vous donner les références. C'est un défi.
Mais voilà quoi. Hein, c'est le pull. Je ne sais pas de qui. De Maria I. Sirmes. Et c'est le pull Octopussy Sweater Kitten. Non, Embrace Octopussy Sweater Knitting Pattern. Voilà, bah, le patron. Knitting, voilà, celui-là. Il est tout en anglais. Et voilà. Pour l'instant, l'anglais, ça va très bien. J'ai très bien compris, à part que au lieu de commencer par le top, par le down, j'ai commencé par le top. Voilà. Je vais aller voir pour trouver l'échantillon du coup de ma laine. Je galère. J'ai tout essayé. J'ai essayé avec les laines que j'avais dans d'autres couleurs, on va dire, pour voir l'échantillon. Alors je me disais, en fait, il me faudrait un échantillon pour entre le Aran, on va dire. Voilà. Il se tricote en 6. Et 5,5 pour les côtes. Il faut 1035 mètres de fil. Donc vous voyez le truc. Bref. Du Aran, 1035 et 1002 mètres pour la contrastant. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Du coup, en Aran, je me disais, si je prends de la Flora et que je la double, ça fait, je sais pas si ça fait du DK ou... Parce que même, je sais pas, écoutez, soit je suis un peu dans l'impasse. Je pense que je vais aller voir. J'avais pensé à de l'alpaga, j'ai pensé à la charisma, j'ai pensé, mais il faudrait que je mette un fil de mohair avec, mais il va crever quoi. Il va crever. Si je mets le fil de mohair avec, il va jamais le mettre. Enfin, en plus, c'est du jacquard, donc c'est double. Il va mourir de chaud quoi. Donc vraiment, je suis un peu dans une impasse de fil qui me coûte pas un bras aussi. Parce que ben déjà, là, ça va être un sacré budget. J'en ai pour 80 € quoi, de pull. Je lui ai dit, bon, il a 20 ans cette année. Je lui ai dit, écoute, c'est le pull de tes 20 ans. Donc voilà. Entre son anniversaire et Noël, il l'aura en plein pile poil en plein milieu quoi. Donc voilà, mais je veux qu'il l'ait avant Noël parce que s'il fait un peu froid avant, enfin voilà. Comment dire que ça va être un peu complicado. Donc là je vais aller voir chez Zeman parce qu'ils ont je ne sais plus laquelle. C'est pas la Julia, je crois un truc comme ça, c'est un prénom. Elle est en mohair et elle est en laine et polyamide. Du coup, ça peut peut-être passer. Voilà, faut que j'aille voir. Sinon, bah écoutez, il sera un peu déjaugé, mais je sais pas. Vraiment, je suis dans une impasse avec ce pull. Je me suis embarquée dans un truc là. Je crois que j'avais pas idée donc quoi je partais quoi. Après, voilà, hein, je veux dire, voilà. Parce que, mais je comprenais rien et je regardais les proportions, je me disais mais le col il est tout petit, il me demande 6 cm de côte pour le col, mais je suis sûre que j'ai rétréci, je l'ai détricoté, j'ai refait le col, je l'ai fait défait 3 fois, 4 fois, j'en suis à la 4e fois là. C'était pas le col, bref, voilà, donc ça, hein. Et enfin, je voulais aussi vous dire, j'avais en projet de faire les petits poissons d'Elinor Mortensen, donc les petits poissons ça sera après celui-ci. Là, en parallèle, je vais faire les 2 pulls et les petits poissons des Mortensen. Je ne sais plus le nom c'est un nom à rallonge, mais les petits poissons là, je vous mets là. Ah là, les petits poissons, c'est bon quoi. Ça y est, je l'attendais. Dès qu'elle l'a mis, pouf, en ligne, j'ai acheté le patron. En plus, il y a toujours une promo quand il sort. Donc voilà, donc celui-là, ça va. Alors, il donnait manche courte et tout. Moi, je vais le faire manche longue, je vais le faire en pull. Ça, c'est clair et net. Ça va être mon pull. Et je me demande même, j'avais prévu l'automne alpine, j'avais prévu 2 couleurs pour lui. Je me demande même si je vais pas faire mes petits poissons dans la couleur de l'automne alpine, en fait.
Ouais, je sais, c'est pas bien. Et l'automne alpine avec... ouais, je crois que je vais inverser. Je crois que je vais inverser parce que j'ai trop mes petits poissons. Voilà. Mais écoutez, vous savez tout. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Alors, excusez-moi pour le niveau sonore qui a un peu baissé sur la dernière partie, mais mon fils est là. Il est en projet tutoré, ils l'ont fini un peu plus tôt, donc il a quelques jours de repos, il est content. Et avant les vacances, parce que je crois qu'il a qu'une semaine de vacances, lui il sera pas en vacances le 18 comme tout le monde, mais du coup voilà. Et là il est assez content d'avoir quelques jours de repos, donc je vais pas hurler pour voilà. Mais là je suis vraiment contente parce que cette semaine j'ai terminé quand même mon aquarelle, la broderie que j'avais entamée et le châle, la croisée des mondes, vraiment. Je l'ai mis, hein, je l'ai pas bloqué, j'ai pas lavé, je l'ai mis direct. J'avais vraiment besoin. J'ai passé une sale semaine, je vous l'ai pas dit, mais niveau parce que je vous ai dit que j'allais arrêter de vous gonfler avec ça, mais je vous fais juste la parenthèse. J'ai vraiment passé une sale semaine qui a été très compliquée. Voilà, mais bonne nouvelle, le 18 octobre. Si vous voulez me rejoindre, bonne nouvelle. Le 18 octobre, nous inaugurons la super boulangerie. Enfin, nous inaugurons, non, elle revoit. Je crois qu'elle ouvre cette semaine-là. La nouvelle boulangerie et enfin les nouveaux locaux, parce que la boulangerie a été reprise l'année dernière, je crois. C'est vraiment une ancienne, très ancienne boulangerie d'Aigues-Mortes. Moi, c'est les troisième propriétaires que je connais. J'ai connu les fondateurs. Et elle a été reprise une première fois et là on est à la deuxième. Alors, vous voyez, je commence à avoir commence à faire mon trou ici. Et du coup, la troisième main que je connais sur cette boulangerie, qui est un boucan pour les habitudes. Nous, on est dans un village, je crois que les remparts font que les gens sont très attachés à leur petite routine, leur tradition, tout ça, et c'est très compliqué de bousculer les choses. C'est pas une critique, c'est un constat. Et du coup, là, elle bouscule tout, elle veut vraiment faire un espace dédié aux gens qui boivent pas d'alcool, tout ça, qui veulent vraiment se retrouver ailleurs que dans un bar et tout. Les bars, les gens sont très extravertis, ça crie très vite ici, hein, c'est très voilà. Donc voilà, elle veut vraiment dédier un truc comme ça et c'est chouette parce que on va vraiment avoir ce côté-là pour se retrouver nous entre nous et ben voilà, ça va être cool et du coup elle ouvre. Les filles étaient hyper enthousiastes. J'ai mis hier sur Insta, donc revenez, rejoignez-moi sur Insta si vous le désirez. Je vous ajouterai évidemment à Tricoter Insolite, que vous soyez de chez moi ou pas, de la région ou pas, parce que si vous passez sur Aigues-Mortes et qu'il y a un Tricoter Insolite ou dans le quartier, n'hésitez pas, vous pouvez vous joindre à nous avec grand plaisir. Donc du coup voilà, venez. C'est vraiment toujours une partie de plaisir de vous recevoir. Voilà. Donc le 18 octobre à 14h, il y a déjà des gens qui ont commandé la spécialité en fait des anciens propriétaires de cette boulangerie, donc des pères fondateurs de la boulangerie, qui est la fougasse sucrée, donc la fougasse sucrée d'Aigues-Mortes, et elles ont commandé. la recette se transmet en fait à chaque fois. Donc voilà, elle est inchangée. Voilà. Donc on a hâte toutes. Je crois que la boulangerie s'appelle Il était une fougasse. Et je crois qu'on a hâte tous et toutes d'y être. Aussi bien les gérants de la boulangerie, les boulangers d'ailleurs, hein, les propriétaires, que nous. Voilà. Je suis contente aussi puisque fin octobre j'interviens au cinéma d'Aigues-Mortes, on va faire des petits bracelets. Alors là vraiment tout simple, je suis allée acheter des perles. Réaction. Et on va faire des petits bracelets avec des prénoms, des bracelets, voilà. Pour une petite activité cinéma d'Halloween. Peut-être que l'après-midi je ferai un atelier Halloween
chez Zeman. On ne sait pas encore. On a 15 jours pour le préparer. Elle m'a dit si, voilà. C'est chez Zeman, c'est en bénévolat hein, tout le temps. C'est avec grand plaisir et c'est juste pour passer une après-midi de goûter. Et puis voilà. Sinon, ben, ça avance les projets. Comme je vous ai dit, j'ai retrouvé des contrats. Donc, pourvu que ça s'arrête pas, j'ai retrouvé des contrats. Du coup, bah, je travaille beaucoup plus à l'extérieur que chez moi. J'ai beaucoup moins d'ateliers d'art-thérapie à préparer. C'est comme ça, voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. N'hésitez pas à me laisser vos petits messages, ça me fait vraiment plaisir. La dernière vidéo vous a pas transcendé. Ouais, en ce moment, c'est pas... Je voyais que Miss Manu disait qu'elle avait moins de vues, elle aussi. Moi, j'en ai moins. Je sais pas, est-ce que c'est... Il y a plein de nouveaux qui arrivent dans la sphère tricotesque. Écoutez, bah, chacun soleil se lève pour tout le monde, comme on dit. Et je comprends que le temps de visionnage soit plus... qu'on n'ait pas le temps de tout regarder. Donc voilà, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Il y a toujours... on va dire les fidèles qui sont là et je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous aussi que je continue et voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique semaine, prenez soin de vous, prenez soin vraiment de vous. Je comprends de plus en plus à quel point c'est important de se ménager et de ne pas consacrer sa vie qu'aux autres. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi un petit peu quand même. Dites aux gens que vous les aimez et puis voilà, bonne semaine, bon tricot, régalez-vous bien, peace, love and knit. À très bientôt.